Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Au-delà du Burkina Faso, l'insécurité grandissante au Sahel, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, vous avez donné cette semaine une interview à nos confrères de Die Spiegel au sujet des dernières attaques meurtrières au Burkina Faso et vous évoquez une situation plus que préoccupante au plan sécuritaire. Comment expliquer la recrudescence des attaques dans ce pays ? Oui, il est vrai que ce samedi 24 août, à Barça-Logo, le Burkina Faso a subi l'attaque la plus meurtrière de son histoire dans le centre-nord du pays. Et il y a cette Katiba qu'on appelle la Katiba Hanifa, qui est un sous-groupe du JINIM, qui apparaît aujourd'hui comme le principal groupe qui opère dans l'est du Burkina Faso. Et parallèlement à cela, d'autres éléments du JINIM ont commencé à s'étendre dans le Burkina, et même jusqu'à menacer le Ghana voisin. Et aujourd'hui, la situation est dramatique parce que quand même, si l'on fait des estimations, on en arrive à plus de 800 000 personnes qui vivent sous le siège d'un groupe terroriste dans ce pays-là, avec des conséquences que l'on sait sur les populations civiles et sur la vie des citoyens de ce pays qui, depuis des années, vivent sous le coup de ces violences-là. Très bien. Au-delà d'être l'épicentre d'une violence extrémiste grandissante, quelle est aujourd'hui l'ampleur de cette insécurité et surtout son impact sur les populations civiles ? L'impact est vraiment important aujourd'hui. Si l'on sait que près d'un citoyen burkinabé sur 10, soit 2,1 millions de personnes, a presque été contraint de quitter son foyer en raison de cette insécurité. Et ce qui fait qu'environ 95% des personnes déplacées sont restées au Burkina, mais avec l'insécurité qui s'étend à tout le pays, les pays voisins vont probablement connaître une augmentation de ces réfugiés-là. Et je crois que pour illustrer vraiment la situation, les chiffres avancés sont simplement très alarmants, avec des violences qui ont entraîné la fermeture de 6 134 écoles au Burkina Faso, avec une augmentation donc de 44% par rapport à l'année précédente, avec les écoles fermées. Et aujourd'hui, c'est véritablement un véritable problème, puisque plus d'1 million d'élèves ainsi que 31 077, voire plus d'enseignants ne peuvent plus exercer librement dans ce pays. Et je crois que c'est véritablement une situation qui est en train de s'empirer dans ce pays-là, malgré les efforts annoncés et la coopération militaire qui a été trouvée comme une solution par rapport à cette situation inquiétante. Docteur Bakary Samb, après le G5 Sahel, les interventions militaires étrangères, les efforts conjoints au niveau des pays de l'Alliance des États du Sahel, quelle forme de coopération pourrait-on encore envisager pour endiguer ce phénomène qui perdure et qui menace même l'existence de certains États ? Oui, je crois que la coopération est nécessaire. Parce que vous savez, il y a 10 ans, le Sahel était la région où le nombre de morts liés au terrorisme était le moindre. Aujourd'hui, c'est la région qui en subit le plus. Et c'est depuis 3 ans. Et les 11 200 morts enregistrés au Sahel en 2024, qui triplent complètement le chiffre de 2021. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a eu les dirigeants africains qui ont appelé à une plus grande coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme lors d'un sommet qui a été consacré au problème de sécurité à Abuja. Et ils ont évoqué la création d'une force militaire. Et sur ce, le président nigérian
ghanéens et togolais ont appelé à une plus grande coopération régionale, à l'échange de renseignements et la création d'une force militaire en attente. Et je crois qu'il y a beaucoup d'espoir sur cette force-là, bien que la situation devienne de plus en plus préoccupante. Et je crois qu'une telle force pourrait avoir un effet dissuasif, au moins sur les opérations terroristes de grande envergure et de longue portée. Mais aujourd'hui, il y a de véritables interrogations sur l'efficacité de tous ces mécanismes-là qui jusqu'ici n'ont pas donné les résultats escomptés. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation.